Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer facilement des raccords de motifs en utilisant l'effet cisaillement de Photoshop CS. Alors, donc à la base, on a un joli motif que voici. Et on voudrait le répéter, mais seulement il faudrait faire des raccords. Et c'est toujours un peu un problème. Alors ici, c'est une solution parmi d'autres qu'on va voir et qu'on va décrypter ensemble. Alors ce motif, il est fait à l'origine de 3 calques qu'on voit ici, un premier, un deuxième et un troisième. Le tout sous un fond noir qui est là. Alors, dans un premier temps, ce que je fais toujours, vous le savez maintenant, c'est faire une copie de mes fichiers d'origine. Ceci afin de les conserver intacts si besoin. Alors, l'effet qu'on va utiliser, il ne peut se faire que sur un et un seul calque. Il ne se fait pas sur 3 calques. Donc on va fusionner ces 3 calques en un seul. Voilà qui est fait. Et ensuite, on va aller dans Filtre. Alors, vous voyez que ma version de Photoshop est en anglais. Je sais que vous l'avez en français pour la plupart. Donc, très simple. En anglais, ici donc, c'est Distort. En français, c'est Déformation. Et dans cet onglet Déformation, on va aller chercher ici en anglais Shear et en français Cisaillement. Et on clique. Et voilà que ça ouvre une autre petite fenêtre. Alors dans cette fenêtre, on a ici une grille avec une barre qu'on peut bouger. Et ici un preview en fait de l'effet produit sur notre motif. Alors ici en fait la barre tombe assez bien, j'ai une partie à gauche, une partie à droite, c'est ce que je voulais. Donc je fais OK, mais à vous de tester et de voir ce qui vous plaît le plus. En changeant la barre de place, on bouge le motif. Je fais OK, et voilà, mon motif s'est séparé en deux, et le raccord s'est fait automatiquement. Bien, mais c'est pas tout. Ce qu'on voulait faire, c'était avoir aussi un motif, c'est-à-dire celui-ci, celui de base, répété en bas et en haut, verticalement en somme. Alors, on recommence. Je copie mes calques pour en garder. Oui, c'est utile, hein, puisque là je le récupère. Je fonds mes calques en un seul calque. J'ai mon motif sur un calque. Voilà, c'est à ça qu'il faut arriver, avoir un motif sur un calque. Une fois qu'on a ça, eh bien on va dans Filtre, vous allez me dire, et on fait l'effet. Sauf que l'effet se fait toujours de gauche à droite, il se fait toujours horizontalement. Donc on est embêté. Il ne peut pas se faire, il ne propose pas de le faire de bas en haut, de haut en bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un effet de rotation à notre espace de travail de 90 degrés en sens horaire. Hop. Donc la tête va basculer ici, sur la droite. Tadam. Magnifique. Bon, ceci étant, moi ce que je voulais, c'était avoir ce motif-là, mais un peu plus petit. Hop, hop. Voilà, il est réduit en taille. Alors une fois que j'ai ça, je peux retourner dans mon effet de filtre, qui est dans, je le rappelle, filtre, déformation pardon, et cisaillement, shear en anglais. Hop, et je me retrouve avec ma barre, que je vais mettre ici par exemple.
Donc j'ai, vous voyez, le motif ici part sur la droite, sort du cadre, mais ressort automatiquement ici. On va faire un petit essai de l'autre côté, voir un peu ce que ça donne. Pas terrible. Bon. Hop. Hop. Voilà. Si vous n'arrivez pas à bouger comme vous voulez le motif, s'il ne sort pas du cadre, déplacez-le dans cette zone ici. Hein. Vous le déplacez là et vous faites des tests. Vous revenez dans cette petite fenêtre là et vous faites des tests. Ici, on va se dire qu'on s'en contente. Et voilà, on a notre effet. On revient à image, rotation, et cette fois-ci 90 degrés anti-horaire. On va déplacer, redéplacer tout le travail, tout l'espace de travail, pour le remettre verticalement, pour le remettre dans son état initial. Et voilà. Et donc, j'ai mes deux motifs. Un qui a été fait de gauche à droite, et un autre qui a été fait aussi de gauche à droite, mais qu'on a fait horizontalement, donc ça nous fait l'effet voulu de haut en bas. Voilà, j'ai mon joli motif. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner ces deux calques. Après, bien sûr, on va le diminuer, comme ceci. Alors, ce que j'ai fait là maintenant, c'est juste pour vous montrer le résultat. Donc, on a bel et bien un motif complexe. Oups. Qu'on a répété et dont les raccords sont parfaits. On peut le vérifier également de haut en bas. Et ça roule. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Je vous souhaite un bon travail.